Amnesty International a procédé jeudi 12 avril au lancement du rapport mondial 2017 sur la peine de mort. L'activité s'est déroulée au siège de l'institution à Cotonou. Selon le rapport de Amnesty International, l'Afrique subsaharienne a réalisé d'importants progrès en vue de l'abolition de la peine de mort avec une diminution significative du nombre de sentences capitales recensées dans toute la région. Les dirigeants de certains pays de la région ont pris des mesures qui permettent d'espérer que le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant que constituent les peines de mort soit prochainement totalement aboli. Effectivement, aujourd'hui, nous avons lancé notre rapport mondial sur les condamnations et les exécutions dans le monde. La nouveauté de ce rapport, ou les nouveautés de ce rapport, nous avons constaté à travers ce rapport que l'Afrique subsaharienne a fait un bond qualitatif. Parce que nous sommes à peu près aujourd'hui sur 20 États qui ont définitivement aboli pour tous les crimes la peine de mort en Afrique subsaharienne. Le dernier État en date, c'est la Guinée, qui a pris un code pénal qui a complètement aboli la peine de mort. L'autre avancée, c'est que sur tous les plans statistiques, l'année 2017 aura été une année d'humanisation de l'humanité finalement, parce que nous avons plus d'États maintenant qui sont engagés, soit en droit ou en pratique, contre la peine de mort, exactement 142 États qui sont contre la peine de mort actuellement. Nous avons moins d'exécutions en 2017. Malgré ces avancées, il urge de souligner que la nécessité de toujours consolider les actions pour abolir la peine de mort sur la planète Terre continue de s'imposer. Les zones d'inquiétude, c'est notamment par rapport aux pays de l'Asie Pacifique, qui n'est pas pacifique que ça, et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où nous avons compris que les législations qui ont été mises en place et qui criminalisent les infractions sur base de stupéfiants sont des pays qui ont le plus exécuté en 2017. Donc il y a eu plus de personnes qui ont été exécutées parce qu'ils ont enfreint à la législation sur les stupéfiants. C'est inquiétant par rapport au droit international. L'autre inquiétude vient de certains pays qui étaient déjà abolitionnistes dans la pratique, c'est-à-dire qui n'exécutaient plus et qui ont repris à exécuter. Il s'agit notamment des Émirats arabes, de la Jordanie, du Koweït, etc. Et enfin, nous avons comme inquiétude certains pays dans lesquels, malgré le recul global des statistiques sur les exécutions et les condamnations, dans ces pays, le phénomène a doublé. C'est le cas par exemple de la Palestine, c'est le cas par exemple de la Somalie, c'est le cas par exemple du Singapour. Donc, il y a ces inquiétudes qui nous rappellent que tant qu'un seul individu va rester encore menacé dans son droit à la vie par l'État censé le protéger, nous avons toujours du pain sur la planche. Mais l'espoir est permis parce que 142 pays, ce n'était pas donné il y a quelques années. À cette cérémonie de lancement du rapport, où il a été révélé que par ordre décroissant, la plupart des exécutions en 2017 ont eu lieu en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite, en Irak et au Pakistan. On pouvait également noter la présence des représentants des organisations de la société civile, dont la coalition des défenseurs des droits humains. En raison de leur engagement en faveur des droits humains et des libertés publiques, les défenseurs des droits humains sont la cible d'actes de répression. On retrouve des actes de répression au niveau des États, des personnes privées ou même des para-étatiques. Ces actes de répression à l'endroit de ces défenseurs se résument à travers des lois, des pratiques restrictives en matière de liberté d'association. Vous êtes au Bénin, vous savez ce que nous disons. Les pratiques qui amènent à ne pas vouloir l'expression, le droit à l'expression, le droit de tenir des réunions, des rassemblements pacifiques. Il y a fondamentalement des actions de ce type qui sont des actes de répression à l'endroit de ces personnes. Et nous en trouvons d'autres. Par exemple,
et ça c'est beaucoup plus connu au Bénin, on le constate, malheureusement, les campagnes de diffamation, de dénigrement des personnes, des défenseurs des droits humains. À l'entame, le rapport a été présenté par Syriac Khossou, coordonnateur du comité peine de mort à Amnesty International Bénin.